Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 26 février 2025. Sur le plan international, le président ukrainien qui s'est exprimé devant la presse à Kiev aujourd'hui a affirmé espérer rencontrer le président américain vendredi pour finaliser un accord-cadre sur l'exploitation de minerais ukrainiens. De son côté, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a annoncé la tenue, jeudi à Istanbul, d'une nouvelle réunion entre diplomates russes et américains. Elle fait suite aux premières discussions du 18 février dernier en Arabie saoudite. Des experts aborderont les problèmes systémiques qui se sont accumulés, a-t-il déclaré. Alors que les tractations continuent pour tenter de parvenir à un accord de paix, la guerre, elle, se poursuit. La nuit dernière, la Russie a lancé 177 drones sur l'Ukraine. 110 auraient été interceptés par les forces ukrainiennes. La Russie a quant à elle également subi une attaque aérienne similaire, précisant avoir détruit 128 drones ennemis. Au Proche-Orient, 2 responsables du Hamas ont indiqué aujourd'hui que le mouvement islamiste palestinien allait restituer demain à Israël les corps de 4 otages enlevés lors de l'attaque du 7 octobre 2023 en échange de plus de 625 prisonniers palestiniens. Au total, 25 otages israéliens en vie et 4 morts ont été rendus à Israël depuis le début de la trêve, sur un total de 33 prévus durant la première phase, en échange d'environ 1100 Palestiniens sur un total de 1900. Au sujet de Gaza, une courte vidéo générée par une intelligence artificielle a été publiée sur le compte Instagram de Donald Trump. Elle dépeint une bande de Gaza transformée en Riviera, avec gratte-ciel, plage de sable fin, pluie de dollars, cocktails et une statue en or du président américain. À Taïwan, le ministère de la Défense taïwanais a annoncé aujourd'hui avoir déployé des forces au large de l'île en raison de manœuvres militaires chinoises. Pékin a mobilisé 32 aéronefs autour de Taïwan et annoncé des exercices de tir réels dans une zone à quelques 74 km du sud de l'île. En réponse, Taïwan a fait appel à des forces aériennes, terrestres et navales pour surveiller, alerter et réagir de manière appropriée, selon un communiqué du ministère. La semaine dernière, des exercices militaires chinois au large du Vietnam et de l'Australie avaient obligé des dizaines d'avions commerciaux à être déroutés, parfois en plein vol, pour éviter un accident aérien. Sur le plan national, la crise franco-algérienne qui avait embrasé le climat entre les deux pays en début d'année a rebondi avec l'attentat de Mulhouse samedi dernier, au cours duquel un ressortissant algérien est suspecté d'avoir poignardé à mort une personne et d'avoir blessé 5 policiers. L'attaque a relancé la controverse sur l'attitude d'Alger dans la réadmission de ces ressortissants frappés de mesures d'éloignement du territoire français. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a annoncé hier que des restrictions d'accès en France avaient été mises en place contre certains dignitaires algériens. Et le ministre s'est dit prêt à prendre davantage de sanctions contre l'Algérie si la coopération entre les deux pays ne reprend pas. De son côté, Alger a témoigné aujourd'hui sa surprise et dénonce une nouvelle provocation de la France. Le ministère algérien des Affaires étrangères a déclaré que toute mesure attentatoire à ses intérêts fera l'objet de mesures réciproques, strictes et immédiates. Dans l'affaire de l'évasion meurtrière de Mohamed Amra, ce dernier est arrivé hier sur le territoire national. Après sa mise en examen, il a été incarcéré cette nuit à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, qui est l'une des plus sécurisées de France. Il a été placé à l'isolement. Dans l'affaire des jets de bouteilles explosives sur le consulat général de Russie à Marseille, les 2 individus interpellés lundi soir ont reconnu les faits. Il s'agit de 2 chercheurs du CNRS, un ingénieur et un chimiste. L'événement s'était produit lors d'une manifestation de soutien à l'Ukraine. Toujours en garde à vue aujourd'hui, ils ont expliqué que le mélange contenu dans les bouteilles en plastique lancées dans le jardin du consulat était un cocktail d'azote et de substances chimiques. Si d'aventure les 2 hommes devaient faire face à des poursuites judiciaires, pourrait-on dire qu'ils l'ont bien cherché ? À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.